En 1928, un physicien révéla ce qu'est réellement la réalité. Et cela bouleversa le monde à jamais. Durant cette époque, de nombreux physiciens cherchaient à comprendre ce qu'est réellement la réalité, comment elle fonctionne, et ainsi arrivèrent à de nombreuses découvertes, telles que E égale mc au carré d'Einstein, montrant que la matière est de l'énergie condensée, mais aussi le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui prouva que la pensée influence le comportement de la matière. Werner Heisenberg alla même jusqu'à dire que l'observateur détermine la réalité observée. Mais ce qui bouleversa totalement l'ordre des choses, c'est l'affirmation du physicien Arthur Eddington, qu'il fit dans son livre intitulé « La nature du monde physique ». Dans celui-ci, il affirma que, pour le dire crûment, la substance du monde est une substance mentale. Cela changea totalement la conception que nous avons de la réalité, puisque cela signifie que la conscience ne perçoit pas la réalité, elle la crée. Nous ne pensons pas à l'intérieur du monde, c'est le monde qui naît de nos pensées. Si cela peut paraître étrange pour l'instant, restez vraiment toute la vidéo, car je vous garantis qu'à la fin de celle-ci, ce que je viens de vous dire là vous semblera évident. Vous direz même que c'est totalement logique et que ça explique tout. Après ça, non seulement la vie n'aura plus aucun secret pour vous, mais vous serez aussi en mesure de créer votre propre réalité consciemment. Je parle d'une réalité où vous n'avez plus aucune limitation, où votre santé reste toujours parfaite, où vous êtes abondant et en paix d'esprit constamment, mais bien plus encore. Vous verrez que ces capacités ne sont que le début de bien plus grandes. Puisque vous l'aurez compris, si la substance du monde est mentale, cela signifie que nous pouvons tout faire, même voler. Mais avant d'en arriver là, faisons d'abord disparaître la peur de notre conscience. La peur étant l'illusion qui nous maintient dans une prison dorée. Une fois dissipée, vous réussissez tout, vraiment tout. Et pour ça, découvrons ensemble le principe du rétroprojecteur. Le principe du rétroprojecteur, c'est simple. Imaginez que vous participiez à un jeu. Dans ce jeu, vous entrez dans une salle quasiment vide, et une porte se trouve devant vous à environ 10 mètres. Le but du jeu est simple. Si vous franchissez cette porte, vous gagnez 10 millions d'euros. Cependant, petite précision, devant la porte, un immense diable de 5 mètres de haut se tient là, debout. Il a de grandes cornes, d'immenses dents et une posture effrayante. En le voyant, vous vous dites que c'est impossible de le battre à main nue. Alors, vous regardez partout autour de vous dans la salle, mais il n'y a aucune arme, rien. Les jours passent, le temps défile, puis vous ne trouvez aucune solution. Puis un jour, votre attention est attirée vers le haut de la porte, sur lequel il y est écrit « Aie confiance ». Alors vous ne réfléchissez plus et faites ce qui est écrit, car c'est votre dernière option. Vous avancez vers la porte en direction de ce grand diable. Arrivé à 1 mètre devant lui, vous fermez les yeux tant vous êtes terrorisé. Mais, même avec la peur, vous continuez à avancer en direction de votre objectif. Puis, au bout de quelques instants, vous ouvrez les yeux et réalisez que vous n'avez rien percuté, rien heurté. Pourtant, vous êtes bien derrière la porte, devant ces 10 millions d'euros. Alors, que s'est-il passé ? Vous regardez autour de vous et vous vous rendez compte qu'il y avait là, juste derrière la porte, un rétroprojecteur sophistiqué, projetant l'hologramme d'un diable en 3 dimensions. Vous réalisez alors que, depuis le début, vous êtes seul dans cette pièce et que vous n'avez jamais rien risqué. À cet instant, vous vous mettez même à rire, en comprenant à quel point l'épreuve était simple. Vous vous dites que c'était si simple que si c'était à refaire, vous la feriez même pas en 10 secondes. Il suffisait simplement d'avancer, puisque le diable n'existait pas. Mais la vérité, c'est que, comment auriez-vous pu le savoir sans franchir cette porte ? Ce qu'il s'agit de retenir ici, c'est la morale de l'histoire. Tout est une question de point de vue. Dans cet exemple, la personne ne pouvait réaliser que le diable était un hologramme qu'en traversant l'illusion. C'est seulement en la traversant qu'elle a vu ce qu'il y avait derrière le voile, le rétroprojecteur. Avant cela, le diable le cachait. Il était donc impossible à l'œil nu de savoir s'il s'agissait d'un hologramme ou de quelque chose de bien réel. En revanche, son esprit, lui, le savait. C'est pour cela que son attention s'est portée sur la phrase « Aie confiance », parce que l'esprit connaît déjà le chemin, il connaît le plan et voit déjà derrière l'illusion. Il sait exactement comment vous faire atteindre vos objectifs, même si cela demande d'affronter vos peurs. Car oui,
La réussite se trouve souvent derrière nos peurs, puisque tout ce qui fait pas peur, on l'a déjà fait, déjà expérimenté, c'est un sentier battu. Et c'est la réalité que l'on vit actuellement. Vous comprenez donc que si vous souhaitez vivre une nouvelle réalité, manifester de nouvelles possibilités dans notre vie, il va falloir emprunter de nouveaux chemins. Des chemins peu fréquentés, ceux qui font souvent peur parce qu'ils sont inconnus. Cela peut paraître dur dit comme ça, mais le modèle de la réalité que beaucoup ont, comme celui de subir la vie, d'être soumis à la société ou à l'environnement, au regard des autres, et d'attendre la retraite pour espérer que ça aille mieux, mène tout droit à la tombe. Cette vie, on la connaît tous par cœur et on en connaît tous la finalité, la mort. À un moment, il faut accepter d'abandonner ce paradigme, cette conception de la réalité si elle ne nous convient plus, et d'en créer une nouvelle, celle qui nous correspond vraiment. Il faut savoir que l'univers est réellement mental, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez autour de vous, que ce soit la chaise sur laquelle vous êtes assis, l'écran à travers lequel vous me regardez, ou la maison dans laquelle vous vivez, a d'abord été imaginé avant d'être créé. Absolument tout ce qui existe est né de la pensée. Avec le temps, on a tendance à l'oublier, mais la matière est dérivée de la conscience. Le monde matériel, comme l'a prouvé la science aujourd'hui, est de l'énergie condensée, maintenue par la conscience. Ou, comme le disent les neuroscientifiques, comme le docteur Joe Dispenza, ce sont vos pensées qui créent la réalité. Sachez donc que votre énergie va là où se porte votre attention, et que là où se porte votre attention, la réalité prend forme. Ainsi, pour manifester un nouvel idéal de vie, un idéal de vie parfait, comme une vie où la santé demeure, où vous êtes illimité, abondant, en paix et réussissez tout ce que vous entreprenez, il faut d'abord le projeter. C'est-à-dire qu'il faut avant tout concevoir un idéal de vie pour pouvoir le concrétiser. C'est comme pour la lumière. Lorsqu'on s'éclairait à la bougie, il a bien fallu que quelqu'un envisage de s'éclairer autrement pour ensuite créer l'ampoule électrique et rendre cette réalité manifeste et accessible à tous. Ici, c'est exactement pareil. Il faut d'abord vouloir être en paix, être abondant, être illimité pour pouvoir le vivre. C'est la première étape, la projection de son idéal. Ensuite, une fois cela fait, il s'agit de garder cet idéal en tête, comme une graine que l'on laisserait dans la terre. Sauf que là, la terre, c'est votre esprit. Et l'énergie qui la fera grandir, ce n'est pas l'eau ou le soleil, mais votre attention et votre amour. Oui, cela peut paraître cliché, mais vous allez comprendre que l'amour et la joie ne sont pas de simples sentiments dans votre esprit. Ce sont des états qui changent non seulement toute la chimie de votre corps, mais aussi celle de la réalité tout entière. Vous avez sûrement déjà remarqué que lorsque vous êtes joyeux et vous regardez dans le miroir, votre teint de peau est plus lumineux, que vous avez plus d'énergie, que vous êtes plus vivant. Et même votre vision de la vie est bien plus belle. Vous avez aussi remarqué que lorsque vous êtes joyeux, vos relations et vos journées se passent bien mieux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cela évite même les accidents. Avant qu'un événement se produise sur Terre, dans la vie quotidienne, dans la réalité tangible, il a d'abord été pensé. Et c'est essentiel de garder ça à l'esprit. La matière et l'énergie de la pensée transformée, devenue réalité tangible. Exactement comme avant qu'il ne pleuve, il y a d'abord de l'eau qui se condense dans le ciel, puis des nuages qui se forment. Et bien là, c'est pareil. Avant qu'un événement se produise sur Terre, il prend forme dans l'esprit. Pour la métaphore, voyez votre esprit comme le ciel et la réalité tangible comme la Terre. Avant que la pluie tombe sur le sol, elle se forme d'abord dans le ciel. Il s'agit donc, grâce à votre volonté, de vous maintenir dans la paix par l'amour. C'est précisément ce sentiment d'amour inconditionnel et de joie qui harmonise les choses. Vous l'aurez compris, tout est vibration. L'amour est une vibration qui organise les choses harmonieusement. Et la joie est l'énergie de la vie. Il y a eu de nombreuses études scientifiques à ce sujet, comme celle des docteurs Pressman et Cohen, ainsi que celle de Bennett en 2003, montrant que ressentir de la joie et de l'amour amplifie l'activité cellulaire, mais augmente aussi vos anticorps de manière drastique. Le neuroscientifique Joe Dispenza a même montré que 15 minutes de méditation par jour seulement suffisent à générer un anticorps plus puissant que n'importe quel vaccin. Mais ce dont je vous parle ici, ce n'est pas 15 minutes de joie ou d'amour par jour. Je vous parle d'être dans cet état constamment. Et ça, je pense que vous n'avez même pas idée de ce à quoi va ressembler votre corps après. C'est aujourd'hui prouvé par des expériences comme les doubles fentes de Jung, ainsi que par l'interprétation de Copenhague.
Mais dans ce cas précis, je vous recommande vraiment de lire le manuel de l'absolu car vous comprendrez tout avec toutes les preuves nécessaires à l'appui. Votre corps est clairement fait d'énergie. En bref, votre conscience est une énergie présente partout, pas seulement à l'intérieur de votre cerveau. Et cette énergie est directement liée à tout ce que vous ressentez, à vos émotions profondes. Ainsi, tout ce qui vous arrive dans la vie est corrélé à cela. Tout est interconnecté. Lorsque vous ressentez de l'amour et de la joie, la vibration se propage partout et harmonise tout, aussi bien vos cellules que les événements de votre quotidien. Et si vous pratiquez la joie et l'amour quotidiennement, tout en gardant cet idéal de vie parfaite, en valorisant la jeunesse, vos cellules se renouvellent perpétuellement. Alexis Carrel l'a prouvé, les cellules du corps sont naturellement faites pour se perpétuer indéfiniment. L'esprit qui habite le corps doit simplement s'en souvenir, le savoir, en être conscient. C'est ce qu'on appelle la cohérence. Il en est de même pour manifester des choses dans votre vie. Il faut rendre cohérent votre intention, c'est-à-dire ce que vous voulez, et l'émotion ressentie en éprouvant de la gratitude en sachant que votre demande est déjà accomplie. À ce moment-là, vous manifestez, car vous amenez votre pensée à la forme instantanément. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que, tout comme une graine, cet idéal de vie demande de l'énergie, de la patience et de la persévérance. Il s'agit de le garder dans votre pensée, de le maintenir et de l'alimenter chaque jour, en posant des actions en accord avec cet idéal. Par exemple, commencez par trouver ce qui vous passionne dans la vie, ainsi qu'un moyen de le rémunérer. On appelle ça trouver son ikigai, soit sa raison d'être. Cela peut prendre du temps, mais c'est un objectif qui en vaut la peine. Car une fois accompli, c'est pour l'éternité que vous serez heureux. Autre exemple, si vous voulez vivre dans un monde de paix, mais continuer d'alimenter les clichés en répétant que l'homme est mauvais, que le monde est pourri, ne vous étonnez pas de voir cette réalité et de la vivre. Cette réalité n'est pas universellement vraie, elle est vraie seulement depuis votre point de vue, comme le diable dans le principe du rétroprojecteur. Pour en voir une nouvelle, vous devez d'abord changer votre point de vue, d'où vous regardez la réalité. Pour ma part, le monde n'a jamais été aussi beau que maintenant, et les choses n'ont jamais été aussi belles. Encore une fois, le monde ressemble à l'image que vous avez de lui. Et à ma connaissance, on n'encourage pas quelqu'un en le dénigrant. Donc, si l'on souhaite réellement vivre dans un beau monde, il s'agit déjà de le voir comme tel et d'alimenter cette vision jusqu'à ce qu'elle devienne réalité. Cela s'appelle être visionnaire, mais surtout créateur de votre propre vie. J'ai récemment créé le programme Boussole pour trouver son ikigai. Il est disponible dans la maison d'Elohim. La maison d'Elohim, c'est un réseau social disponible sur Skool, dans lequel nous sommes déjà plus de 100 personnes, et où vous avez accès à toutes les connaissances dont vous avez besoin pour réussir. Vous y trouverez le programme Boussole, comme dit précédemment, ainsi qu'une formation sur le mindset, une pour créer sa chaîne YouTube et en vivre, la méditation d'Elohim, des musiques méditatives, tous mes e-books, l'intégralité de mes livres avec leur version audio sans pub, ainsi que toutes les archives et documents scientifiques nécessaires. Il y a moins 50% de réduction si vous rejoignez maintenant. Je vous mets donc le lien en description et en première ligne de commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu, c'est vraiment sympa de votre part. Et magnifique journée à vous. Au plaisir de vous revoir dans la maison d'Elohim.